S'il y a bien une chose qui pose polémique au sein de la communauté Veracity à l'heure actuelle, c'est son tokenomique. Comment Veracity peut-il passer de 10 milliards de tokens à 110 milliards? Ce mécanisme n'affectera-t-il pas le prix du token à long terme? Comment se fait réellement la répartition des tokens? Ce sont des questions que toute la communauté Veracity est en train de se poser. Mais avant de répondre à ces questions, je vous prierai de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, pour rappel, Veracity est un projet blockchain disposant d'une technologie brevetée POV, preuve de vue, qui permet de lutter contre les fausses vues sur les plateformes de streaming, à l'instar de YouTube, Twitch, etc. Il faut également noter que sur cette chaîne, nous ne donnons pas de conseils en investissement. N'oubliez pas de consulter votre conseiller financier. Alors, dans ces nouvelles mises à jour, que ce soit sur Medium ou ces différents réseaux sociaux, Veracity avait augmenté son total et max supply à 110 milliards. Qu'est-ce que cela signifie selon l'équipe? Je vais sur Etherscan. Il y a un portefeuille disponible là-bas, KuCoin 6, KuCoin Holders, KuCoin 6. Veracity avait mentionné que sur KuCoin 6, il dispose de voilà, KuCoin 6. Il dispose de 2,2 milliards de pièces sur KuCoin 6 pour l'équipe. Voilà. Et 847 millions comme staking rewards pour récompenser ceux qui font du staking sur Vera Wallet. Voilà. Et il faut également noter que 2,5 milliards seront bloqués ou bien sont bloqués sur Vera Wallet en staking. Je reviens ici sur CoinGecko. Ce qui est bizarre dans l'offre en circulation, normalement les tokens bloqués, les 2,2 milliards de l'équipe et les 2,5 milliards en staking et les 847 millions de staking rewards, normalement ces tokens-là ne seront pas dans l'offre en circulation puisque ce sont des tokens bloqués qui ne sont pas en circulation. Et dans leur mise à jour, je sais pas, eux-mêmes ils le disent avec, en collaboration avec les sites de cotation. Ces tokens-là sont marqués sur les sites de cotation comme étant en circulation. C'est ce qu'ils nous font comprendre. Voilà, ce qu'il faut comprendre, sur les 110 milliards de pièces max, il y a déjà 10 milliards qui sont considérés comme étant en circulation. Et sur les 100 milliards restants, il y a 90 milliards de pièces qui sont considérées comme des tokens de la fondation POV, des tokens marqueurs de la fondation POV qui seront utilisés dans les campagnes publicitaires sur Veravio. Et ces pièces-là ne seront jamais en circulation. Ça ne va jamais agir sur le prix du token. Maintenant, les 10 milliards de pièces restants sont des tokens de base de la fondation POV également, mais qui sont considérés comme étant des tokens qui pourront aider la Vera à financer et acquérir certaines entreprises partenaires. Et c'est après l'acquisition des entreprises partenaires, ces pièces-là pourront toutefois rentrer en ligne, mais très tardivement, puisque jusqu'alors, ils l'ont bien dit, jusqu'alors, ces tokens-là sont bloqués. Ces tokens-là ne sont pas encore en circulation. Maintenant, les 10 milliards de pièces qui sont considérées comme étant en circulation comprennent CS égale staking reward, staking SR, staking reward plus team tokens plus staked tokens plus maintenant markets tokens. Voilà, voilà ce que ça signifie. Donc pour calcul simple, disons CS, voilà, CS égale à 10 milliards. 10 milliards, 300 millions. 300
millions, moins maintenant staking rewards et 847 millions, 847 millions, moins encore 2 milliards 200 millions de la team, moins encore 2 stakés, 500 millions, égal. Voilà. Donc, les tokens qui sont réellement en circulation sont 4,7, bon, à peu près 4,8 milliards qui sont en circulation actuellement. Donc, c'est ce qui est en circulation actuellement. Et ce qui peut agir sur le prix à la longue, c'est quand les tokens de la team seront déployés, quand le staking reward sera récompensé, quand les tokens de staking seront débloqués et encore quand les 10 milliards d'acquisition des entreprises, les 10 milliards qui sont considérés comme les tokens de base d'acquisition seront encore déployés sur le marché. C'est ça qui va maintenant causer l'inflation sur Veracity. Mais comme ils l'ont dit, les 90 milliards qui sont considérés comme les POV Foundation tokens ne seront jamais en circulation. Mais la question que moi, personnellement, je me pose, c'est quoi? Pourquoi ils ne l'ont pas fait de manière comme ce que puisque les 90 milliards de POV, de pièces POV ici, les 90 milliards sur les 110 milliards sont des pièces tout comme, bon, je peux l'identifier à SLP de Axie Infinity. Pourquoi ils ne l'ont pas fait de la sorte? Parce que ça cause assez de polémiques. Donc, pour un petit conseil, ce que j'ai remarqué, je vois que c'est pas du tout, les choses sont trop confuses, puisqu'ils devraient mettre ils devraient mettre les choses au clair de manière différente, puis comme les SLP de Axie Infinity. Il y a Axie Infinity, il y a SLP. Mais pourquoi eux, ils l'ont fait de telle sorte que maintenant, eux, ils ont confondu tout. Ils ont mis tout en un seul lieu. C'est pas trop bien, puisque ça ne va même plus trop attirer les investisseurs à mon humble avis. Puisque, qu'est-ce qui prouve qu'un jour, ils vont pas frapper des pièces en circulation, des pièces sur les 90 milliards en circulation. En fait, c'est pas une histoire de croyance. Il faut qu'on voit des choses réellement réelles. Donc, voilà à peu près ce qu'on peut voir sur la tokenomique de Veracity. Bon, n'hésitez pas de me donner aussi vos points de vue sur la vidéo. Merci.